Mais pourquoi devrions-nous subir cette crise et ne pas profiter de cette période pour prendre du recul et trouver des solutions pour continuer à développer les compétences de ses collaborateurs à distance? Vous avez été nombreux à nous exprimer vos réflexions et notamment votre souhait de faire évoluer votre offre de formation présentielle vers une solution digitale. C'est donc tout naturellement que nous avons choisi de consacrer ce deuxième épisode de l'Onde positive d'Alain Renaud Communication à comment transformer une formation présentielle en classe virtuelle. Bonjour à tous, je suis Christophe Mollier, directeur des opérations et aujourd'hui je suis accompagné de ma complice Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis Sylvia Colpart, consultante commerciale et je suis ravie de vous accompagner sur ce nouveau podcast de l'Onde positive. Et oui, depuis de nombreuses années, nos clients nous parlent de la transition digitale, déjà bien expérimentée sur certaines modalités, comme le e-learning par exemple. Mais c'est aujourd'hui la classe virtuelle qui prend toutes ses lettres de noblesse et se développe de manière exponentielle. Il est nécessaire pour autant d'être vigilant sur certains aspects si l'on souhaite que la classe virtuelle ait un réel impact pédagogique. Tout à fait Sylvia, cette période nous oblige à être créatifs et à nous mettre en action, mais tu as raison, il est important d'être attentif à 3 points essentiels. Est-ce que tous les sujets sont transformables en classe virtuelle ? Quel impact pour l'animateur qui doit développer de nouvelles compétences ? Et enfin, le bénéfice est-il à la hauteur d'une animation en présentiel ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre en vous donnant un maximum de trucs et astuces pour réussir cette transformation. Alors sincèrement Sylvia, tous les sujets sont-ils transformables ? Comme pour chaque action de formation, tout dépend de l'objectif. Il y a effectivement des sujets plus faciles que d'autres à transposer en format classe virtuelle, comme des formations techniques, des formations métiers ou produits. Pour autant, les formations qui ont pour ambition de faire évoluer les attitudes et les comportements, qui sont largement travaillés sous forme de training en présentiel, sont plus complexes à mettre en œuvre, mais c'est tout à fait réalisable. La classe virtuelle demeure une modalité et c'est bien la mise en œuvre de la classe virtuelle qui doit être repensée de manière créative. Et puis ça nécessite de retravailler un minimum la scénarisation pédagogique. C'est là qu'ARC apporte sa réelle compétence d'écriture pédagogique. C'est cette scénarisation interactive qui embarquera l'apprenant. Et ça, chez ARC, c'est notre valeur ajoutée. Oui, d'autant qu'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur des interfaces qui permettent à l'animateur de se transposer comme dans une salle de formation. Tableau blanc, travail en sous-groupe, outils de règle de prise de parole, toutes ces fonctionnalités qui dynamisent une action de formation. Tu as raison, et nous sommes en plein dedans en ce moment. Tout à fait Christophe, nous sommes en train de basculer plusieurs formations présentielles de notre offre intra en classe virtuelle, notamment une formation dédiée au recrutement et une autre sur le management d'équipe. D'autres demandes sont en cours, comme animer les équipes à distance par exemple. Nous concevons ces classes virtuelles sous forme de séries de 1h à 1h30, entrecoupées de travaux d'intercession, permettant ainsi à l'apprenant de se mettre en réflexion ou d'appliquer aussi les techniques abordées. Pour consulter les thèmes de notre offre, je vous propose de vous rendre sur notre site internet www.alainrenaud.com. Alors ok, une scénarisation créative, un outil flexible, mais qu'en est-il de l'animation ? Autant tous les sujets peuvent se transformer en classe virtuelle, autant pour l'animateur, cela nécessite une compétence d'animation particulière. Chez Alain Renaud Communication, nous garantissons la qualité des animations et comme tu le sais, nous sommes très pointilleux en termes de référencement. Nous travaillons uniquement avec des animateurs expérimentés et aguerris à ces techniques spécifiques d'animation. D'ailleurs, en ce moment, compte tenu de l'engouement sur les classes virtuelles, nous profitons de cette période de confinement pour garder le lien avec tous nos consultants formateurs partenaires qui interviennent en présentiel pour ARC. Nous leur avons lancé un challenge sur leur capacité d'animer des classes virtuelles. On leur a laissé carte blanche. Ils sont en train de nous envoyer tout plein de vidéos de démonstration. C'est top et surtout très réussi. Et ça donne plein d'idées en plus. On voit bien que cela nécessite une discipline pédagogique. Les boucles d'apprentissage sont beaucoup plus courtes. Un objectif pédagogique correspond à une boucle et une boucle induit une activité pédagogique. De fait, dans le cadre d'une classe virtuelle, si l'apprenant ne participe pas en webcam ou qu'il la coupe pour des raisons de qualité de bande passante, il pourrait être très tenté de faire autre chose, d'autant plus si l'animation le laisse passif. Les rendre actifs et acteurs de leur apprentissage est primordial. Et cela peut se faire comme nous l'avons évoqué précédemment, à travers des ateliers de production en sous-groupe, des sollicitations orales ou écrites via le chat ou un tableau blanc, des quiz, des sondages.
C'est donc à l'animateur de jongler avec les différentes fonctionnalités à sa disposition et d'être très agile selon la réaction ou non-réaction des participants. Enfin, le temps de préparation est également à prendre en compte car le découpage est plus serré et c'est la demande d'une concentration plus élevée de la part de l'animateur. Rien ne doit être négligé. La créativité est vraiment partout chez Alain Renaud Communication. Question bénéfice. Est-ce à la hauteur d'une formation en présentiel ? Gardons à l'esprit que la classe virtuelle doit s'inscrire dans le cadre d'un dispositif blended si on veut en tirer tous les bénéfices. Elle doit venir en complément d'autres modes d'apprentissage tels que du présentiel, de l'accompagnement sur le terrain et du digital learning. En cette période particulière, il est vrai que les classes virtuelles sont surtout utilisées en plan B d'un présentiel, soit parce qu'il n'a pas eu lieu, soit parce qu'il a été reporté. Dans tous les cas, pour que ces classes virtuelles soient réellement efficaces, que ce soit dans un dispositif blended ou 100% online, il importe de garder du lien avec les apprenants entre chaque période à travers des travaux d'intercession. Voilà, nous arrivons au terme de ce deuxième podcast. Merci pour votre onde positive. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux et partagez avec nous les sujets qui vous intéressent ou sur notre site www.alainrenaud.com. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Tous solidaires, à bientôt.